Salut, c'est Joshua Mattei.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la question de la phase d'apprentissage de Facebook. Est-ce que c'est grave, docteur? Je suis encore en phase d'apprentissage. Je ne sais pas si mes campagnes sont cassées et je ne sais pas quoi faire pour en sortir. Dites-moi quoi faire. Alors, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre ici et j'aimerais commencer par dire très simplement que la phase d'apprentissage, c'est pas quelque chose qui doit mériter votre attention outre mesure. Voilà, honnêtement, vous faites mieux d'ignorer ça et de vous concentrer sur ce qui compte réellement. Pour moi, ce qui compte réellement, ce sont les KPI, ce sont vos coûts. Est-ce que vous êtes dans vos coûts, oui ou non? Alors, ça, c'est la réponse la plus courte possible que je puisse donner à est-ce que c'est grave ou pas? Non, c'est pas grave du tout. Après, s'il faut comprendre ce que c'est la phase d'apprentissage et comment il faudrait faire pour en sortir, j'ai aussi des pistes à vous donner si vous voulez effectivement en sortir. Et je vous donnerai une petite conclusion à la fin sur mon approche générale par rapport à la phase d'apprentissage, qui se résume en gros à ce que je viens de dire, mais qui est un peu plus complexe. La phase d'apprentissage, ce que c'est Facebook qui vous dit que pour qu'un ensemble de publicités diffuse vos publicités de façon optimale, cet ensemble de publicités doit générer 50 conversions par semaine en moyenne et par ensemble de pubs, encore une fois. Donc, je répète. Il faut générer 50 conversions par ensemble de pubs par semaine en moyenne pour pour sortir de la phase d'apprentissage. Alors, quand on dit en moyenne, c'est parce que même si vous générez 30 conversions par ensemble de pubs par semaine en moyenne, eh bien, si ça se trouve, ça va suffire pour faire sortir votre ensemble de pubs de la phase d'apprentissage, ou alors ça suffira pas du tout et il vous faudra générer 60 conversions par ensemble de pubs par semaine. Voilà. 50, c'est une moyenne qui n'est pas un chiffre définitif, c'est juste un ordre d'idées fourni par Facebook. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un exemple concret de 50 conversions par ensemble de pubs par semaine? Imaginons ici que j'ai 2 ensembles de publicités dans ma campagne, d'accord? Et chacun de ces ensembles de pubs a à l'intérieur de ce dernier un objectif qui va être ici prospect, d'accord? Donc c'est ça qui va être considéré comme une conversion ici. Pour moi, ce sera un prospect. Donc si moi je voulais sortir de la phase d'apprentissage, en théorie, mon objectif devrait être d'arriver à générer 50 prospects par ensemble de publicités par semaine. Ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive à sortir 200 prospects par ensemble de pubs par semaine. Donc autant vous dire que pour moi, ça n'a strictement aucun sens parce que je ne pourrais même pas traiter ces leads derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le conseil de Facebook avec des pincettes. Qu'est-ce qui justifie que Facebook donne ce conseil-là? Eh bien, faire de l'argent tout simplement parce que en disant qu'il faut faire, parce que ce que ça implique pour que je génère 50 prospects par ensemble de pubs par semaine, donc 200 prospects par ensemble de pubs par mois, eh bien, c'est de dépenser, si je suis à 10 euros l'unité, 2000 euros par ensemble de pubs. Ça veut dire que si j'ai 4 ensembles de pubs, c'est 8000 euros par mois que je devrais dépenser. Donc, autant vous dire que c'est faramineux et c'est pour ça que je vous dis que c'est un conseil à prendre avec des pincettes et que personnellement, j'ai tendance à ignorer pour avoir testé 2 approches différentes, par exemple dans des campagnes de e-commerce où on va essayer d'avoir un objectif qui est plus en amont de l'entonnoir d'acquisition pour justement pouvoir générer plus de volume par ensemble de pubs par semaine sans que ça coûte une fortune, et de comparer ça à une campagne très simple de conversion avec un objectif d'achat où on ignore complètement la phase d'apprentissage. Eh bien, le sentiment général qu'on peut en retirer de ce genre de test, c'est que une campagne qui ignore la phase d'apprentissage et qui se concentre que sur la conversion a tendance à quand même surperformer, parce que même si on a des campagnes qui sont optimisées pour des ajouts au panier, par exemple, en admettant qu'on arrive à avoir suffisamment de volume pour sortir de la phase d'apprentissage, malgré tout, on va quand même viser une population qui est principalement composée de gens qui vont ajouter au panier, mais pas nécessairement acheter derrière. Et donc, voilà, moi j'aurais tendance à conclure que la phase d'apprentissage, ça peut être intéressant si vous êtes dans une situation
où vous allez générer un objectif qui coûte pas cher, ou deuxième option, vous avez énormément d'argent à dépenser sur Facebook. Si vous avez les moyens d'investir suffisamment, non seulement d'investir pour générer les résultats, mais derrière de délivrer les résultats. Donc, si c'est votre produit, il faut que vous puissiez le livrer dans une quantité suffisante par rapport au résultat qui a été généré. Mais donc, soit vous pouvez dépenser énormément d'argent, soit vous avez un objectif qui a un coût par objectif vraiment bas, par exemple 2 euros par objectif. Voilà, là, vous pourriez essayer d'avoir ça avec pas trop d'ensemble de pubs activés. Voilà un petit peu les deux solutions que vous avez. Donc, fin mot de l'histoire pour conclure et simplifier un petit peu le message. Vous pouvez ignorer la phase d'apprentissage. Vos campagnes ne vont pas drastiquement surperformer parce qu'elles sont sorties de leur phase d'apprentissage. Alors, pas du tout. Encore une fois, sur une droite qui représente la performance, vous allez avoir un tout petit pic et puis ça va rester constant comme ça. Mais ce sera absolument pas significatif et ça vaut absolument pas la sueur et la peur qu'on peut ressentir quand on voit la mention phase d'apprentissage. Et si vous êtes dans une situation où soit votre objectif est vraiment peu cher, ou soit vous avez énormément d'argent à dépenser pour avoir suffisamment de volume pour en sortir, eh bien faites-le, parce que pourquoi vous en priver si vous pouvez derrière gérer la gestion de vos résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est parfait, faites ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai un article sur mon site web qui rentre un peu plus dans le détail si vous voulez reprendre, on va dire, en lisant ces informations. J'ai un article consacré à la phase d'apprentissage et cette vidéo d'ailleurs se retrouvera probablement dans cet article à terme. Voilà. Donc, si vous avez des questions, que vous êtes sur YouTube et que vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai au cas par cas. J'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.